Bonjour à tous, bienvenue dans le tram. Enfin là on est encore à la rédaction de BX1, mais pour aller jusqu'au tram, moi je vais prendre mon petit vélo. Pourquoi? Parce qu'avec tous ces embouteillages, ces travaux à non plus finir, franchement, je vous dis, prenez le vélo. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, quelle place pour le vélo dans Bruxelles? Quel avenir? Quel danger? C'est ce qu'on va savoir seulement si vous me suivez. À tout de suite. Voilà, c'est bon, je suis arrivée. Bon, il faut dire que jusqu'au bout, ça aura été méga fastidieux parce que c'est vrai, c'est franchement pas évident. Alors, pourquoi c'est si compliqué de voyager à vélo dans la capitale? En fait, c'est plus la pression automobile qui pose problème que les infrastructures. C'est l'avis de notre premier invité. On la rejoint? Je suis sur un itinéraire cyclable régional donc qui transite par une rue de quartier qui a d'ailleurs été convertie en rue cyclable, et on constate très bien que quand on vide en fait la rue de tout le trafic parasite, elle est tout à fait agréable et adaptée au déplacement à vélo. Bonsoir Florine, merci beaucoup d'être venue ce soir. Vous êtes porte-parole du GRAC. Et alors ce qui est intéressant dans votre discours, c'est que pour vous, c'est pas une question d'infrastructure finalement, la vie du cycliste, c'est surtout une question de pression automobile. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment que l'aspect infrastructure est primordial. Néanmoins, je crois que je ne crois pas, on le sait, le frein numéro 1 à la mise en selle et au déplacement à pied, à vélo, ça reste la pression automobile, effectivement. Ça veut dire quoi? Que s'il n'y avait aucune piste cyclable et aucune voiture, finalement, évidemment, on serait bien quoi, en tant que cycliste. Mais on le voit au dimanche en voiture, hein, le nombre de vélos qui sortent et qui ne sortent pas d'habitude, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'automobile. On peut dire que la voiture, c'est vraiment le plus grand danger, finalement, pour le cycliste? Oui, c'est le plus grand danger, parce que la voiture roule généralement vite et parce qu'il y a beaucoup de voitures. Donc il faut travailler sur ces deux axes-là. À la fois, c'est réduire le nombre de voitures qui circulent à Bruxelles et aussi réduire la vitesse du trafic motorisé. Mais du coup, nous, en tant que cyclistes, si on entend ce discours-là, on peut se dire, bon, je rentre mon vélo alors, parce qu'il y a plein de voitures sur la route. Donc ça veut dire quoi? Nous, en tant que cyclistes, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer notre sécurité? Et bien sûr, il y a des gestes et réflexes à adopter, donc des formations qui existent pour apprendre aux cyclistes comment bien prendre sa place et comment se comporter pour être en sécurité. Maintenant, au-delà de ça, je crois que les cyclistes doivent se faire entendre leur voix auprès des hommes et des femmes politiques pour dire qu'ils sont là et qu'ils ont envie de voir les choses bouger. Est-ce qu'il y en aura de plus en plus des cyclistes ou pas au train auquel ça va? On constate déjà à l'heure actuelle que le nombre de cyclistes est en nette progression et je pense qu'avec les aménagements aussi qui s'améliorent, on ne peut aller que vers un mieux. Alors il y a aussi une autre question, c'est celle justement, vous parlez d'aménagement. Est-ce que c'est pas un problème de faire en sorte que les aménagements soient faits en fonction des voitures? C'est toujours le cas quand même ici à Bruxelles. Ça reste malheureusement le point de départ de tout aménagement. Donc on regarde où on va faire passer la voiture, où on va garer la voiture, et puis après on regarde l'espace qui reste. Et donc l'espace résiduel, on va le partagé entre les cyclistes et les piétons, ce qui explique encore à l'heure actuelle qu'on a des aménagements qui ne sont pas très bien conçus et qui provoquent des conflits entre les cyclistes et les piétons. Et alors aujourd'hui, au vu de tout ce qui est mis en place à gauche, à droite, le GRAC essaye quand même de préserver la vie, le bien-être du cycliste. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous suggérez aux cyclistes? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on ait envie de prendre notre vélo finalement? Mais je crois que c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Donc les cyclistes du GRAC sont actifs au niveau de leur commune, mais également au niveau de la région, pour travailler à la fois conseiller sur de meilleurs aménagements, mais aussi encourager les gens à prendre davantage leur vélo et sensibiliser tous les usagers de la route à un meilleur partage aussi de la voirie. Et alors, si on devait faire par exemple les 3 priorités à Bruxelles vraiment pour le vélo, ce serait quoi? Je dirais réduire la pression automobile et réduire la pression automobile. Mais c'est quand même un méga gros challenge de réduire la pression automobile. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il existe plusieurs outils, donc ça ne se travaille pas uniquement avec des infrastructures, ça se travaille aussi avec la fiscalité. Et je pense notamment à l'instauration d'un péage urbain. Je pense qu'on va devoir y venir. On ne peut pas laisser toutes les voitures circuler comme ça dans Bruxelles. Et donc il faut prendre des mesures pour limiter. Donc ça passe à la fois par l'encouragement, la carotte, mais également par le bâton. Alors on va ouvrir un autre chapitre qui est celui qu'on va aborder notamment avec notre prochain invité. C'est le chapitre du plan régional de mobilité. Est-ce qu'il aborde justement ce point-là de réaménagement ou en tout cas de réduire la pression automobile pour les cyclistes?
Oui, c'est d'ailleurs un des axes prioritaires et c'est très très positif. Maintenant, pour qu'on puisse arriver véritablement à réduire la pression automobile, la région bruxelloise n'a pas toutes les cartes en main elle seule et donc il faut absolument qu'il y ait une coordination entre les différentes régions et également l'État fédéral doit aussi jouer son rôle puisque malheureusement la voiture de société est quelque chose qui handicape énormément la voiture, la mobilité à Bruxelles. Et alors, c'est le dernier point ici. Est-ce qu'à votre avis, au vu de toutes les rencontres que vous faites avec le GRAC, voilà, des citoyens, des futurs cyclistes, des cyclistes aguerris, est-ce que les cyclistes sont conscients que c'est vraiment la pression automobile qui est un problème aujourd'hui, ou est-ce qu'ils rabâchent tout le temps avec où sont les pistes cyclables, où sont les pistes cyclables, où sont les pistes cyclables? Mais c'est assez naturel de réclamer des pistes cyclables, puisque je crois que les gens ne se rendent plus compte de ce que peut être une ville en fait, où la voiture est remise à sa juste place. Et donc les gens réclament des infrastructures parce qu'ils se sentent en insécurité à cause de l'automobile. Il y a des axes où effectivement il faut absolument qu'on fasse des infrastructures séparées, sécurisées pour les cyclistes. Mais je pense qu'aussi il faut que les gens puissent voir que de nombreuses rues en fait à l'heure actuelle sont déjà adaptées à la pratique du vélo, au déplacement à pied également, et sont très conviviales pour autant qu'on réduise le nombre de voitures qui passent. Et il y a énormément de trafic parasite, de trafic de transit qui doit être éliminé absolument des voiries de quartier. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas aussi les automobilistes qu'il faut sensibiliser? Mais les automobilistes, c'est le citoyen de manière générale, donc... Oui, maintenant, ça existe des campagnes de sensibilisation à la pression automobile, au fait que quand on traverse à vélo, on peut juste se dire c'est un vélo, je ne vais pas l'écraser tout de suite, je vais attendre un petit peu, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Mais toutes les politiques vont dans ce sens-là, donc oui, il y a des campagnes d'encouragement pour amener les gens à utiliser davantage le vélo, à abandonner la voiture, et ça se fait de manière concomitante à une amélioration des aménagements et à une ville plus agréable. Ouais. Chacun doit faire sa part, c'est clair. Ouais, oui. Bon, est-ce que c'est pour tout de suite ou pas le respect du cycliste à Bruxelles? Mais je crois que plus les cyclistes seront nombreux, plus les gens vont prendre conscience qu'ils existent sur la route et donc vont en tenir compte quand ils roulent. À l'heure actuelle, c'est encore très très conflictuel, mais comme je dis, ça ne peut aller que vers un mieux parce que le vélo est une solution, un outil de mobilité au service de la ville qui est absolument formidable. Et justement, ceci nous amène à la prochaine question, qui nous amènera à notre prochain invité. Est-ce que vous croyez à une Bruxelles 100% cyclable? Ça dépend ce qu'on entend par 100% cyclable, mais une Bruxelles où le cycliste peut aller à peu près partout en étant en sécurité, oui, j'y crois totalement. On va voir si notre prochain invité y croit. Merci beaucoup. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, une capitale 100% cyclable, c'est un peu un projet qui est intégré au plan régional de mobilité, au plan de Good Move. Donc voilà, je vous propose d'entendre votre réponse. Est-ce que vous y croyez à une Bruxelles 100% cyclable? Une ville 100% cyclable contient plusieurs aspects. Ce n'est pas uniquement une question d'infrastructure. Une ville 100% cyclable, c'est une ville où tout le monde a le réflexe d'utiliser le vélo à un moment ou à un autre. Donc c'est aussi une habitude, c'est pas que des infrastructures. Bien sûr. Et là, il y a un travail à faire aussi dans les habitudes des citoyens? Bien sûr. Il y en a qui sont déjà effectuées, il y en a des initiatives qu'on va renforcer, mais tout le plan Good Move repose sur ces 4 aspects. 1, les quartiers, apaiser les quartiers. 2, des réseaux de transport multimodaux, mais aussi spécialisés pour ne plus mettre tous les modes au même endroit. Troisièmement, c'est développer des services de mobilité pour le vélo. C'est Vilo, c'est des parkings vélo, etc. Absolument, oui, ça fonctionne. D'ailleurs, ils vont être électrifiés d'ici peu. Yes. Et le 4e aspect, c'est tout ce qui concerne la gestion de la demande. Il faut absolument, et là, c'est justement les campagnes d'information, de sensibilisation, et aussi que les gens puissent choisir le bon mode au bon moment. Alors quand on lit le plan régional de mobilité, donc je le dis juste aux téléspectateurs qui n'ont peut-être pas fait lien entre Good Move et le plan régional, vous êtes donc le rédacteur de ce plan. Quand on le lit, on se dit c'est un peu le paradis, le paradis du cycliste, tout va être mis en place pour nous, ça va être génial. Mais on se rend compte que les choses ne sont pas si évidentes que ça. Alors qu'est-ce qui concrètement va pouvoir être mis en place dans ce plan, d'après vous? Mais comme je l'ai dit, il y a au moins ces 4 volets-là. Il y a un volet gouvernance aussi qui est très important. Mais la gouvernance, justement, à nouveau, c'est pas vraiment de notre ressort. Si, la collaboration avec les communes, c'est quelque chose de fondamental. Et il y a tout un volet du plan. D'ailleurs, ce plan a été élaboré en concertation avec les communes et avec plein d'autres acteurs. C'est une des spécificités du plan.
c'est qu'en fait, il a 3 nouveautés par rapport à ce qu'on a fait avant. Le premier, c'est qu'il a été construit avec tous les acteurs de la mobilité. On les a tous impliqués depuis le début, depuis 2 ans à peu près. Le deuxième aspect, c'est l'implication des citoyens via le panel citoyen organisé par le Parlement il y a juste 1 an. Et donc tous les enseignements... Qui donne vraiment la parole aux citoyens. Voilà, et on a retiré de tous ces citoyens ce qu'ils souhaitaient. On a transformé ça, on a inscrit ça dans le plan. Et le troisième volet, c'est qu'il repose sur un volet réglementaire. Donc il y a une ordonnance mobilité qui existe depuis 2013 et qui fixe un cadre pour ce plan de mobilité, ce qu'on n'avait pas auparavant. Mais à vous entendre, donc il y a énormément de choses qui sont mises en place, mais on a quand même l'impression qu'à Bruxelles, on est à la traîne. C'est-à-dire que par exemple ici, en travaillant sur cette émission, j'ai retrouvé des archives qui datent d'il y a 4-5 ans, où déjà les citoyens disaient mais on a besoin de plus d'infrastructures, on a besoin que vraiment que les politiques soient avec nous. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça paraisse en tout cas si lent ? Je n'ai pas de réponse. Réaliser des infrastructures, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Alors, réaliser une infrastructure, c'est un long cheminement et ça prend énormément de temps. Tous les projets d'infrastructure, évidemment suivant leur ampleur, mais prennent énormément de temps. Et c'est un temps difficilement compressible. Pourquoi ? Parce qu'il y a une phase d'étude, il y a parfois une phase de concours, il y a une phase de demande de permis d'urbanisme, il y a une enquête publique, il y a parfois des recours, il y a la délivrance d'un permis, il y a un cahier de charges pour des travaux, il y a une coordination des chantiers et puis il y a une réalisation des chantiers. Mais c'est ça, la réalité, c'est ça. Un chantier, ça reste technique. Je pense que les gens, de temps en temps, ne se rendent pas compte à quel point un chantier, c'est compliqué. Il y a les impétrants, il y a l'électricité, le gaz, les égouts. Tout ça doit se faire avant de réaliser le chantier final et tout ça prend du temps. Donc mais le cycliste fait partie des priorités à Bruxelles ou pas ? Aujourd'hui, vous pouvez dire ça ? Le cycliste fait partie des priorités depuis longtemps. Quelques petits chiffres que j'ai retrouvés. Le nombre de personnes qui utilisent régulièrement le vélo, en 2000, il y en avait 50 000 à Bruxelles. Aujourd'hui, on est à 200 000. Donc on passe de 50 000 à 200 000 cyclistes en 18 ans. Ah oui. Donc là, en fait, le vélo, mais tout le monde le voit dans la rue, vous voyez quand même beaucoup plus de vélos qu'auparavant. Et puis, je pense que le boom du vélo électrique aussi va solutionner le problème des montées, des descentes. Voilà, donc ça va vraiment aider, et on en voit d'ailleurs de plus en plus. Donc, le développement du vélo à Bruxelles, c'est une réalité. Et d'ailleurs, on a un des taux de croissance du vélo vraiment important comparé à d'autres villes. On est meilleur que Genève, Lyon ou Paris, par exemple. Mais on le dit pas. On est meilleur que Genève, Lyon ou Paris. Je trouve que c'est une très belle façon de terminer cet entretien. Merci à vous, Philippe, d'avoir été des nôtres ce soir. Et puis on vous dit à très bientôt dans le tram, peut-être. Très bien, merci. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Dans une semaine, on s'intéresse à la façon dont les entreprises et les communes favorisent la mobilité douce. Mais d'ici là, soyez prudents sur les routes et on se voit très bientôt.